Bonjour tout le monde, on se retrouve pour les pages de janvier dans mon bullet journal 2024. À nouveau, on va utiliser mon carnet pré-structuré que j'ai créé. Comme pour les pages 2024, au moment où je filme la vidéo, j'ai pas encore reçu mes versions finales. Donc je vais utiliser ce carnet qui est une version dans laquelle les marges ont été corrigées, mais pas avec la couverture finale, ni même avec le papier qui est dans la version finale. Ici c'est du papier 90 grammes. La semaine dernière, vous avez vu, j'ai fait mes pages 2024 dedans, et on a vu que les pages n'étaient pas de très bonne qualité, alors que dans mon nouveau carnet, ce sera très bien, c'est du 120 grammes, ce sera du 120 grammes. Les nouveaux carnets sont disponibles sur ma boutique en ligne si ça vous intéresse, et je pourrai les expédier à partir du 29 décembre, ça y est, c'est confirmé. Pour mes pages de janvier, je continue avec du Disney et j'ai choisi le thème Hercule, comme vous l'avez deviné. Et j'ai envie de faire du collage pour ma page de citation. Donc je me suis imprimé un petit texte en grec ancien. Et c'est le lion de Némée. Donc c'est un des 12 travaux d'Hercule. Donc je vais utiliser ça. J'ai du papier de couleur dans mon thème. Voilà, le papier que j'avais teinté au thé aussi. Et donc là ça va être une page de citation. Donc c'est parti pour le collage. Donc comme pour... le setup 2024, j'ai décidé de vous filmer en parlant en temps réel. Vous êtes nombreux à m'avoir dit que vous aviez bien aimé le format. Ça me fait très plaisir d'essayer à nouveau pour ce mois. Donc avec le collage, normalement, je devrais pas avoir de problème avec ces pages, donc c'est très bien. J'ai envie de me faire un fond avec cette couleur-là, et je vais laisser une marge blanche, donc je vais noter avec mon crayon à papier où est-ce que je vais recouper ça. Et je vais faire ça avec mon massicot. Donc ce carnet, il est un peu plus grand, un peu plus allongé que du A5, mais le carnet que j'ai choisi finalement, c'est du A5. Quand j'ai tourné le setup 2024 la dernière fois, je savais pas si ça allait fonctionner, donc j'en ai pas parlé. Mais pour ce genre de vidéo où je filme en parlant en direct, j'ai trouvé un outil qui me permet en fait d'enlever tous les blancs sonores automatiquement, et ça m'a fait gagner un temps vraiment précieux. Donc c'est l'idée que j'ai encore pour cette vidéo là. Donc ça enlève tous les blancs, mais quand même je fais quand même tout le tour de la vidéo à la main pour vérifier que ce qui reste c'est intéressant. Que c'est pas moi qui suis en train de tousser ou choses comme ça. Et comme c'est difficile de dessiner et de parler en même temps, il y a forcément des moments où je mets que l'image qui bouge et pas ma voix. Je sais pas si je laisse une marge encore de ce papier-là ou pas, sachant que j'ai une idée pour faire un cadre en plus. Je pense que je vais pas laisser de marge en plus. Tiens, comme on parle de grec ancien là, je vais pouvoir en faire un petit fun fact sur le film. Tiens, je vais pas pouvoir en faire beaucoup en direct, je vous en rajouterai aussi peut-être en voice-over. Mais celui-là, il est facile à retenir parce que, est-ce que vous aviez remarqué que dans le film Hercule, eh ben, tous les dieux, ils sont nommés par leur nom grec, sauf le plus important, Hercule. Hercule, c'est le nom latin en fait. En grec, c'est Héraclès. Dites-moi en commentaire si vous avez fait latin ou grec en option au collège. Je sais pas s'il y a beaucoup de collèges qui font du grec, mais il doit y en avoir un petit peu. Hein. Moi j'avais pris latin, mais j'ai arrêté au lycée. Ouais. J'ai juste fait au collège. J'aimais bien. C'est fun la mythologie. Je vais sûrement utiliser des stickers de mon kit de stickers, donc je vais vous le présenter maintenant, comme ça ce sera fait. Donc ce mois-ci, voici le kit de stickers que j'ai créé avec des washi tape. Et sur celui-ci, ça représente chacun des 12 travaux d'Hercule. Ça m'a fait une petite révision de mes 12 travaux d'Hercule. Est-ce que vous savez tous les nommer? Nous avons 2 planches de stickers classiques, des mini stickers qui sont tous circulaires cette fois, et en fait l'idée c'est de pouvoir colorier le fond, vous verrez tout à l'heure, on en parlera. Et là c'est les planches basiques en option. Et ce que je vous ai montré déjà tout à l'heure, c'est l'exclusivité du mois qui est imprimée sur du papier waterproof. Et il y a des petits points de Posca bronze
c'est sorti le Posca bronze, j'ai envie de faire un cadre avec ce Posca bronze. Donc je vais utiliser ça, je vais mettre une citation aussi, par là. Et ici, j'aime pas ce coin, donc je vais mettre du marron comme ça. J'aime bien ce coin-là, donc je vais essayer de le laisser comme ça. J'adore le collage, je trouve que c'est une façon rapide d'illustrer une page. Là, j'avais vraiment pas le temps de faire une illustration complète pour ma page de citation, comme je fais d'habitude. Voilà. Pour la citation, je vais me rapprocher un petit peu. Donc là, je l'ai écrit avec ma police normale, mais j'ai envie de faire une police un peu qui fait penser à du grec. C'est la police, en fait, qui est sur le DVD aussi d'Hercule. Donc déjà, c'est tout en majuscule. Et c'est surtout le E qui est distinctif, comme ça. Mince, c'est pas... C'est faux, non? Voilà, le E, il est comme ça. Et le R aussi, il est un peu spécial, avec comme ça, un triangle ici. Donc j'ai choisi le D aussi, tiens. C'est difficile de vous parler, d'écrire en même temps, surtout une police que je connais pas bien. Le U, il est presque en V. La valeur d'un vrai héros ne se mesure pas par la grandeur de sa force, mais par la force de son cœur. Ah, je vais essayer de faire... J'ai écrit héros en plus grand. Je vais essayer de faire la vraie police qui a en fait des contours comme ça. Des contours comme ça. Normalement, elle a un trait aussi au milieu, mais je sais pas avoir la place, en fait. Ouais. Mince, mon E. J'ai pas fait un E... J'ai pas fait un E de la police. Tant pis, on va dire que quand j'écris en majuscule, là, je vais l'écrire comme ça. En même temps, quelle idée d'avoir fait mon brouillon dans une police différente de ce que je voulais faire à la fin. C'était approximatif, tout ça. Oh là là, j'étais pas du tout au milieu. C'est pas grave. Bizarre, mon dernier R. Quand vous voyez cette vidéo, si vous la regardez au moment de sa sortie, on est le 24 décembre, si tout va bien. Du coup, je vous souhaite un très bon réveillon de Noël, si vous le fêtez. Alors, j'avais mis force et cœur en majuscule, donc on va refaire. Et sinon, j'utilise un Posca, non pas du tout, j'utilise un Micron 0.5 marron pour cette citation. J'ai écrit un peu plus petit, déjà que c'était pas facile de faire ces majuscules avec un trait au milieu. Mince, je sais pas ce que j'ai fait là. J'aurais peut-être dû mettre des lignes aussi pour écrire droit. Mince, j'ai fait un E grec alors que j'avais dit que je faisais mes E normales en majuscule. Bon, après, l'intérêt d'avoir écrit sur du papier sticker avant de l'avoir collé, c'est que si vraiment j'aime pas, je peux recommencer. On va gommer, voir ce que ça donne. Bon, ça va, c'est pas nickel, mais ça va. On va garder ça. Massicot. La valeur d'un vrai héros ne se mesure pas par la grandeur de sa force, mais par la force de son cœur. Laissez trop de marge en haut. Ouais, je vais refaire la ligne force de son cœur. Je la trouve pas très bien. Et je vais apporter un peu plus de variation au passage. En l'écrivant ici directement. Je pense que ça apportera un truc. Ça donne un peu envie de faire un cœur ici, là. Que c'est pile poil dans la forme. Finalement, je reste en marron. Et je m'applique à faire le centre des lettres, le trait au centre des lettres. Je vais essayer en bleu quand même. Je pourrais toujours repasser. Cœur, je vais écrire normalement, mais je vais faire un cœur bronze. Comme ça, il est assez discret. Peut-être un peu trop discret même, hein. Mais ça brille. Je suis pas trop pour le bleu. Faut peut-être que je le rappelle quelque part. Il n'y a pas trop d'arrondis dans les designs grecs anciens. J'ai l'impression que c'est surtout des lignes, donc peut-être faire ça. Ça fait un petit lien sur tout le long de la citation. C'est subtil. Ensuite, pour mon cadre, donc je veux faire un rectangle tout le long, mais un petit design particulier au niveau de chaque coin. Donc, que je vais faire au crayon à papier. Voilà. Une sorte de petit carré décroché comme ça.
que j'ai vu plusieurs fois passer dans les motifs mosaïques de la Grèce antique. Ok, donc je l'ai fait 2 fois. Je vais vous montrer comment faire. Donc on a notre ligne qui arrive de chaque bord. Donc je le fais à 3 mm du bord à peu près. Et ensuite, on s'arrête avant le coin pour faire un petit décrochage comme ça en escalier. Et en fait, c'est comme si ce trait-là partait comme ça, celui-là comme ça. Et en fait, on a notre carré au milieu qui se rejoint. En fait, c'est comme si notre ligne, elle était en un seul trait qui se croise comme ça. Ici. Donc je le fais à l'œil. Ce serait encore plus facile avec les points du carnet. Voilà, maintenant, je vais pouvoir le faire au Posca. Et je pense que je vais m'aider de la règle en espérant que ça bave pas trop. Ok. Je vais en mettre partout. Faudrait que je l'enlève avec un mouchoir plutôt qu'avec mes doigts. Et maintenant, le décrochage aux 4 coins. Ah, c'est sur ce papier foncé que ça ressort le mieux. Bon, ça reste un peu vide ici, donc on va voir si j'utilise un de mes stickers. Peut-être le temple. Parce que ça prend trop la place, je trouve. Bien collé là. C'est pas mal, on dirait un peu que le fond du temple, là, on le voit à travers, on voit ce papier-là à travers, en fait. Est-ce que je remettrai pas une touche de bleu là-haut? Allez. J'ai pas envie qu'il dépasse ici. J'ai apporté un peu d'épaisseur à ces traits ici aussi. Voilà pour ma page de couverture, bien plus rapide que d'habitude puisque j'ai pas tout illustré. On va pouvoir passer à ma page, mon autre page de couverture. C'est la page de citation, c'est la vraie page de couverture. J'avais fait mon titre au crayon de papier directement sur la page, là, pour vous faire deviner le thème. Mais en fait, je l'ai refait sur du papier sticker pour pouvoir le colorier tranquillement, sans avoir peur que ça traverse ma page. Donc, on va écheniller, comme ça on va y voir plus clair. Donc je retire le négatif, en fait, ce qui ne m'intéresse pas sur ce que j'ai découpé. Si vous cherchez la police, ça s'appelle Bacillus, je crois. Bacillus. Voilà. Et il y a aussi une petite découpe à l'intérieur de chaque lettre. Voilà, que je retire. C'est assez satisfaisant. Voilà. Et je vais colorier en bronze. Comme ça, je peux même dépasser sans me soucier. Pour découper ces lettres, j'ai utilisé ma silhouette Portrait 3 sur du papier sticker classique, celui que j'utilise pour faire mes kits de stickers. Du papier mat. Trop beau ce Posca bronze. Il va falloir que j'attende bien que ça sèche. Je vérifie que j'ai pas oublié de blanc. Hop. Alors, pendant que ça sèche, je vais gommer ici du coup. Pour éviter de plier ma page, je vais de l'intérieur de la page vers l'extérieur. Je vais attendre encore que ça sèche pour être sûr. Et on va passer au dessin de mon personnage. J'ai choisi de dessiner Hercule. Et comme je veux le faire au feutre à alcool, j'utilise ce papier-là, du marqueur Layout de chez Canson. Et on change de scène. Donc j'ai fait mon brouillon au crayon à papier sur ce papier spécial. Et j'ai envie d'utiliser mes feutres à alcool Copic. Ciao! J'en ai plein! Ça va être trop bien, ça fait trop longtemps que je les ai pas utilisés. Donc je vais commencer par atténuer un petit peu mon brouillon avec ma gomme mi-teint, si j'arrive à la sortir de sa petite boîte. Ah. Et pour être dans le thème, je vais utiliser mon Fine Liner Micron 05 marron pour redessiner Hercule. Et je vais vous mettre un time-lapse. Pour la cape qui va être bleue, j'ai plutôt envie d'utiliser du noir finalement. On va prendre la même pointe. C'est vrai qu'ils sont tout abîmés, il faut que je regarde sur le
corps. Voilà, 0,5, noir. Je pense que ce sera mieux avec, avec le bleu. Et c'est vrai ils sont carrément abîmés mes microns. Oh là là, les microns noirs. Je vais essayer une autre pointe, peut-être le 3. Voilà, et je vais faire aussi le bandeau en noir. Enfin, il sera bleu du coup. Normalement, il est rouge. Mais il n'y a pas de rouge dans mon thème. Donc je préfère faire bleu. Hop. Ça aurait été bien un micron bleu. Et j'en ai pas. Je vais pouvoir passer au Copic. Avant de passer au Copic, je peux regommer mieux. Pour qu'il n'y ait plus du tout de traits de crayon à papier. Alors, les marrons pour mon bronze. Et du bleu. Et ensuite du gris. J'ai quand même un bleu un petit peu plus vibrant pour la cape et tout sur mes stickers. Donc je vais faire plus vibrant pour le médium. Ça c'est bien. Hop. Et il me faut la peau d'Hercule aussi. Il faut vraiment attendre que ça sèche pour avoir la couleur définitive en fait sur ce papier. Je vous en montre un petit bout en temps réel et après je vous mets le timelapse. Donc les feutres microns, ils sont vraiment faits pour les feutres à alcool, ils bavent pas du tout. Et là, ce papier, donc c'est du marqueur layout, il est très fin et c'est pour ça que les couleurs claires, quand on les met, elles ont pas vraiment la couleur finale, il faut voir quand ça séchera. Là, on dirait qu'il a un peu la peau grise, mais en fait, non. Ok, c'est bien. Juste, j'ai presque plus de E31, donc il faudrait que je me rachète des recharges de E31. Une recharge. Donc c'est un petit peu granuleux sur le côté brillant, là, lumineux de la tenue d'Hercule. On va passer au bleu. Donc je vais commencer par les zones de lumière, cette fois. Bon là c'est pas grave si je dépasse parce que je vais couper de toute façon. Voilà, parce qu'une fois que je mets une couleur, je peux pas mettre du plus clair. Par contre je peux mettre plus foncé par-dessus. Donc là, le bleu, je vais pouvoir le mettre partout, le bleu médium. C'est vraiment même bleu que mon fond là. Parce que je pourrais repasser avec le plus foncé pour faire les ombres. Lui il est bien juteux comme stylo, comme feutre. Ensuite le foncé, on va le mettre ici. Il est très foncé quand même celui-là. Hein. On va essayer de faire un peu dégradé du coup. Donc pour faire des dégradés, j'alterne mes deux feutres. Donc, il ne devrait pas y avoir de trop de lumière en fait ici, on est à l'intérieur de la cape. Voilà. Oh bah mince, j'ai débordé sur sa tête là. On va voir si je peux rattraper en repoussant les pigments bleus avec mon pêche. Tant pis. Je vais un petit peu insister sur l'ombrage ici. Bon, ça va le faire. C'est discret. Les yeux, bah il a les yeux bleus aussi. Voilà, du coup, je vais repasser. Je vais remettre sa pupille en bleu plus foncé. Et une petite pointe de Posca blanc qui ne marche plus très bien. Je repasse du fine liner là où j'ai un peu débordé, que ça se voit un peu moins. J'aime bien aussi que le line art extérieur il soit un peu plus épais. Donc je repasse une deuxième fois. Je gargouille, je sais pas si vous l'entendez au micro. Et maintenant que la cape est faite, j'ai bien envie de repasser mon line art en bleu là. Pas si c'est un peu trop clair ça. Donc ça c'est mon OU Fine Liner. Non, pas Fine Liner, c'est le
côté fine liner de mes OU double pointe Maui. Mais ce sont des feutres à eau et du coup ils n'auraient pas résisté au feutre à alcool ceux-là. Et j'ai gardé pour la fin les 2 petits points ici que je vais faire au Posca bronze. Histoire qu'on ait un peu de brillance sur cette page. Yes. J'ai un peu envie de faire dans la ceinture aussi. J'essaye. Faudra peut-être que je repasse... Ouais, faudra que je repasse du fine liner par-dessus. Mais je trouve ça marrant. On va pas faire le fond. Voilà. Faut bien attendre que ça sèche pour repasser en fine liner par contre. C'est parti pour découper notre personnage. Le fait d'avoir épaissi les line art extérieurs, ça m'aide aussi à pas laisser trop de blanc. Même si c'est pas très grave parce qu'on va le coller sur une page blanche, donc ça se verra pas trop si je laisse du blanc autour. Au contraire, je devrais plutôt essayer de garder mon line art épais le plus possible et pas m'embêter en fait. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé les feutres à alcool. Moi j'ai une belle collection de copies que j'ai envie d'utiliser du coup, mais j'ai aussi des feutres à alcool de la marque OU qui sont beaucoup moins chers et qui ont l'air tout aussi bien. Il faudrait quand même que je les essaye dans mon bullet journal, pour mon bullet journal un jour. Pas dans le bullet journal parce que le feutre à alcool ça traverse toutes les pages sauf si c'est vraiment du papier spécial. Et je pense pas qu'on trouve des carnets de bullet journal vraiment adaptés au feutre à alcool. Ce serait quand même trop bien, mais à voir si d'autres matériaux pourraient fonctionner du coup. Parce que je pense que sur ce papier-là, tu peux pas faire de l'aquarelle par exemple. Bon, ben voilà Hercule, trop cool. Hop, c'est parti pour coller Hercule. Je positionne Hercule. Bon, avant de le coller dans mon carnet, je l'ai scanné pour pouvoir le remettre dans le bien de carnet. Ça va être un petit peu vide ici, donc est-ce que je place mon titre un peu plus bas? J'aime bien le mettre là-haut quand même. Donc c'est parti, je vais le placer. Alors, ça va être délicat. Alors forcément, cette lettre-là, elle est en 2 parties. Je vois un petit peu encore le crayon à papier. Ça va m'aider à placer, a priori. Non, parce qu'elles sont plus larges. C'est un peu fin. Ça aurait été mieux de le transférer. Que j'essaye. J'avais déjà essayé avec du papier sticker, ça avait marché. Mais je sais pas si le bronze, il va pas s'abîmer. Oh mon chat, il est dans un carton. On va essayer quand même. Parce que c'est trop long. Voilà, attendez. Autant mettre bien droit en se servant des lignes qu'il y a sur ce papier transfert. Il faut que ça reste collé au papier transfert et pas à mes doigts. Ah, raté. Raté pour le N. On dirait que ça marche à peu près en maintenant avec mon couteau de précision. J'ai envie. Allez, plus qu'une lettre. Allez, reste collé au papier transfert, s'il te plaît, monsieur R. Voilà. Voilà. Et là, c'est que le papier sticker, donc ça va plus coller à la page qu'au papier transfert. Yay! J'ai réussi! Ça brille! Trop cool! C'est un peu vide parce que j'ai oublié que c'était plus grand quand j'ai fait mon brouillon d'Hercule. Je l'ai fait taille A5 que je vais pouvoir peut-être combler avec quelque chose. Mince, j'ai mis là un des washi que je voulais mettre en bande. Donc normalement sur du A4, 2 bandes, ça fait toute la longueur du A4. Du A5, pardon. Comme c'est plus grand que du A5, il va me falloir 3 bandes. Donc ça c'est, j'aime bien délimiter mon moi comme ça. Donc je mets un washi sur la moitié du washi sur cette page. Et je vais tricher, je vais en prendre une 3e sur une autre de mes planches. Voilà, donc là j'avais un petit peu trop coupé près du washi. Il manque pas grand chose, hein.
Je vous spoil un peu derrière. Enfin, je vous spoil rien, je vous l'ai montré la semaine dernière cette page. Par contre, on voit bien que j'ai pas mis le washi très très droit. Hop là! Voilà, la délimitation du mois est faite. C'est un peu bizarre, hein, une amphore qui flotte comme ça. Pégase, qui serait en train de voler au loin, mais en même temps, ça fait bizarre, on a vraiment l'impression qu'il est tout petit par rapport à Hercule. Non, c'est trop bizarre. Je le valide pas. J'ai pas mis de papier à motif. Je vais peut-être souligner le titre avec ce papier à motif. En le coupant en deux comme ça. Mince, pourquoi il s'aligne pas? J'ai jamais fait en sorte que ça s'aligne, non? Hop, je veux que ce soit bien sous le titre. Donc ça va s'arrêter ici. Il y a un petit bout là que j'avais mal coupé. Je m'embête peut-être à le retirer. Ah, si, c'est mieux quand même. C'est un peu moins vide. Voilà donc pour cette première double page de couverture. On va pouvoir passer à ma page de résumé du mois, qui est donc toute déjà structurée. Ça va me faire un petit challenge d'utilisation parce que ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce format-là. On a la place pour des stickers. Mais avant tout, on va commencer par analyser la page parce que dans ce carnet, il y a des zones de découpe qui sont grisées. Et donc, il vaut mieux commencer par découper ça pour pas qu'on, par erreur, qu'on mette des choses dans cette page. Donc, on peut utiliser des ciseaux ou un couteau de précision. Là, je vais utiliser mes ciseaux parce que je les ai sous la main. Ce qu'on voit avec la découpe de cette Dutch d'or, c'est que ça révèle tous les onglets qu'il y aura derrière cette page. Si je mets un sticker de ce côté-là, il n'y aura pas beaucoup de place pour écrire ici. J'aime bien l'idée que les stickers, ces deux stickers se fassent écho. Donc je pense que je vais les mettre quand même. Je pense qu'avec ce format de page, donc on a un grand calendrier ici. On va rajouter les numéros, mais ce que je me dis qui peut être bien, c'est que je vais reprendre la chose que je faisais pendant un moment, c'était de faire un petit doodle par jour dans ces cases qui représentent mes journées. Parce que j'utilise pas beaucoup ce calendrier mensuel, moi. J'ai très peu de rendez-vous ou de choses à programmer à l'avance comme ça. Pour faire les numéros de cases, j'ai envie de faire des petits ronds de couleurs. Et je vais les faire en alternant mes 3 crayons de couleur, parce qu'on avait vu que le crayon de couleur, ça traversait pas ces pages. Donc bleu clair, bleu foncé et marron. Et j'utilise toujours les crayons de couleur Maille 365. Ils sont aquarellables ceux-là, mais ça fonctionne aussi en normal. J'insiste un peu sur le bleu foncé pour qu'on voit plus de différence avec le bleu clair. Faut pas que j'aille ici, parce qu'il n'y a pas de jour là. J'ai vraiment fait mes jours dans n'importe quel ordre. Mais j'ai l'impression que je me suis pas trompée en termes d'alternance des couleurs. En fait, ça fait des diagonales. Hop, tous les marrons, ils sont en diagonale ici. Tac, 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 on s'arrête. On s'arrête. C'est bon. Et maintenant, pour les remplir, je vais utiliser mon pilote friction. On a vu que ça traversait pas, mais celui-là, il est bleu marine. Alors, sur le bleu foncé, il a l'air de se voir quand même. Donc, c'est parfait. 30 et 31. Ici, je pense que je vais noter mon objectif du mois. Il y aura bilan de 2023, ambition de 2024. Ça me paraît bien. Et là, on va me faire une to-do list. Comme c'est pas mon carnet, je note pas tout de suite mes objectifs et mes tâches. Parce qu'en plus, il va peut-être arriver chez... Enfin, je vais peut-être l'offrir à quelqu'un, celui-là, du coup. J'ai envie de faire revenir un peu le collage sur cette page. Et ça va être un moyen de cacher, justement, aussi ces jours-là qui ne servent pas. Alors là, par contre, comme le papier est foncé, je vais pas du tout le voir en transparence. Donc, je vais le faire au massicot en avance, de retirer cette zone-là. Voilà, c'est ça. Hop. Et le bas de mon calendrier, il est là. Bon, comme ça. Je vais le faire à la main parce que j'ai trop peur de me tromper au massicot.
Dites-moi en commentaire si vous utilisez beaucoup de calendriers mensuels dans vos bullet journal. Je sais que pour certaines personnes, c'est indispensable pour l'organisation de leur mois. Et si vous avez déjà essayé de faire un doodle par jour, moi je trouve ça super fun. Voilà, on cache le calendrier en trop. Je crois que ma colle elle est un peu vieille, je sais pas. On dirait qu'elle est sèche. Ouf, j'ai réussi. Est-ce qu'il se décolle un peu celui-là? J'ai bien envie de faire un rappel du marron ici, avec ce bout. Allez, je mets un petit sticker en plus ici, à la limite du washi. Ah, par contre, du coup, ça se voit beaucoup mon anse là. J'ai pas d'épée au milieu du sticker. Donc, je vais l'enlever à la main. N'hésitez pas à maltraiter mes stickers. Hein. Vous voyez, je le fais. Voilà. On peut s'amuser à remettre le titre ici. Je vérifie la police. On va le faire en bronze à nouveau. Ouais, j'ai simplifié la police. Hein. Je fais pas de contour, je fais juste des lignes simples. Oh, ça claque bien. La caméra, ça brille bien le bronze là, sur le marron foncé. Trop cool. Ah bah voilà comment décorer une page assez rapidement. Bon, je me suis un peu embêtée avec la découpe de mon papier ici. Mais à part ça, c'était rapide. On passe aux pages de suivi du mois. J'ai des petits bouts là de Megara qui dépassent un petit peu. Je vais la recouper. Alors, pour les suivis du mois, je vous ai repris pour le premier mois mon tableau de suivi d'activité et de sommeil que j'utilise toujours, sauf que c'est que sommeil cette fois. Donc là, on a la place pour mettre à peu près 10 heures de sommeil. À vous de choisir à quelle heure ça commence, à quelle heure ça termine. Donc moi, je vais mettre 22 heures parce que je me couche jamais avant minuit. Donc j'écris toutes les petites heures là sur chaque ligne de petits points en fait. Alors, la probabilité que je me lève après 11 heures, elle est vraiment hyper faible. Et je vais mettre au crayon à papier mes délimitations d'objectifs de sommeil. Donc, endormi à 23 heures, réveillé à 7 heures. Si je fais ça, c'est une très bonne nuit de sommeil. J'ai loupé. Je me disais bien que j'avais pas pu mettre jusqu'à 11 heures. 6, 7... Voilà, parce que même la probabilité de me lever après 10 heures, elle est très faible. Donc là, moi comme activité, en général, je suis le piano, le sport, le dessin, et là je pourrais suivre mes règles par exemple, ça peut être bien, et autres symptômes. Ensuite, je vous ai mis de l'autre côté des mini calendriers pour suivre plus d'activités, parce que je sais que certains suivent plus d'activités que 4. Voilà, donc vous avez un peu plus d'espace là, et cette fois sous forme de mini calendrier. Donc là, je vais en remplir un avec les dates. En remplir un avec les dates? Non, je vais pas mettre les dates, parce que je pense que c'est assez visible qui est qui. Ce que je vais faire, c'est plutôt de mettre les numéros les premières lettres des jours, et je vais remettre une emphase sur la forme du calendrier, les contours vraiment du mois, en sachant qu'en 5e semaine, en fait, il n'y a que 3 jours. Voilà. Je pense que ce sera assez lisible comme ça. Et donc, l'idée, c'est de venir mettre un petit point dans la case ou la colorier les jours où j'ai fait l'activité que j'aurais choisie ici. Donc là, comme c'est pas mon carnet, je mets rien non plus. Là, j'ai mis au crayon à papier aussi parce que les objectifs de sommeil sont peut-être pas forcément les mêmes pour la personne qui aura le carnet. 5 activités, c'est déjà pas mal. Donc, si vous voulez, on peut cacher le dernier. Je pense que je vais faire ça, je vais cacher celui-là pour ce mois-ci. C'est pour vous montrer que s'il y a trop d'informations sur une page qui vous intéresse pas, vous pouvez toujours remettre un petit bout par-dessus pour cacher. Ce sera l'occasion de refaire un petit collage. Et on va couper notre page aussi, il faut pas oublier de couper notre page. Donc ça, c'est l'onglet. Et je vais utiliser le reste de ce petit texte-là. Ça m'amuse de remettre aussi une bande bleue, tiens. Une petite alternance de
lignes droites coupées et de lignes déchirées. Je vais en enlever un peu plus. Si vous voulez une petite information, puisque j'ai l'info sous les yeux, depuis le début que je filme cette vidéo, sans compter le dessin d'Hercule, j'en suis à 1h30. Donc ça prend quand même un peu de temps, hein, le collage. Allez, on va mettre la petite colonne. Et surtout, on va mettre tous mes mini stickers pour mon suivi d'énergie du mois. Donc j'ai laissé toujours une zone blanche pour faire ça. Et je pense que je vais vous mettre une petite transition. Voilà, c'est collé. Et finalement, je vais enlever ma colonne parce que j'ai envie de mettre mon titre ici. Et par contre, je pense que je peux mettre le petit casque. Hop. Voilà. Et ici, je vais avoir mon titre. Donc c'est mon tracker d'énergie. Et là, j'ai laissé exprès une place pour mettre mes 3 couleurs. Mes 3 couleurs, il y a du blanc dans le lot. Ou du gris. J'ai pas de gris clair par contre au crayon de couleur. Ah, je pourrais utiliser du crayon à papier. Non. Je pense que je vais laisser blanc. Quoique... Je sais pas si je colore le fond. Je me suis dit, pour faire mon énergie, je colorerai le fond des cercles. Mais je vais peut-être faire en fait des contours. Ce sera plus rapide et plus simple. Ouais. On va faire ça. Et du coup, je vais mettre en légende des cercles creux. En motivé, neutre et fatigué en gris. Est-ce qu'il y a du gris dans mon thème en fait aussi? Voilà. Je range un petit peu encore. Donc voilà pour les pages mensuelles. Mais dans cette vidéo, on va prendre le temps de faire aussi les semaines parce que je vais pas pouvoir faire de live de semaine ce mois-ci. Et puis comme ça, je vous montre l'utilisation d'un mois au complet. Après notre page de résumé du mois, on a une double page vierge. C'est pour la première semaine du mois parce que je sais jamais à l'avance. Enfin, je sais pas combien de jours il y aura dans le mois puisqu'il est non daté et que vous auriez pu commencer ce carnet en février. Et donc, pour ce mois, on a bien nos 7 jours la première semaine. Et je n'ai rien préparé, donc on va s'improviser des cases. Mais on va pas le faire tout de suite, on va quand même regarder toutes les semaines. Il y a toujours 3 semaines pleines que j'ai pré-structurées, et les premières et dernières, on ne sait jamais. Et on va faire toutes nos découpes de pages tout de suite, pour ne pas se faire avoir. Et donc ça commence... par exemple, ici, il n'y a pas de zone grisée, alors qu'il y a bien une découpe de cette page, mais c'est indiqué à l'arrière. Donc, il faut bien regarder avant de faire ces pages si derrière la page, il n'y a pas une zone à découper. Et sur cette zone, c'est comme pour le futur log de la semaine dernière, il faut couper que le bas de la zone. Donc, je vais faire ça avec mon couteau de précision. Mais il faut la laisser accrocher à la page. Donc, je vais le plus loin possible. Voilà. Parce qu'en fait, là, il y a une zone qui va venir se coller à la fin, qui sera commune à toutes les semaines. Et ensuite, on a tous nos onglets à découper sur toutes les semaines. Alors, pour cette deuxième semaine, c'est la troisième, du coup, c'est encore la même chose. On coupe ici. Il y a des petits points, des pointillés là, hop, à suivre. Il faut bien aller jusqu'au bout. Oula, j'ai failli faire une bêtise, ça se met bien là-dessous. Par contre, on peut ne pas aller jusqu'au bout pour nous faciliter la découpe de cette page, de cette zone. Donc, celle-ci, il n'y avait rien d'indiqué, ça veut dire qu'il faut bien couper toute la zone, la détacher du carnet. Et cette petite languette, elle sera collée aussi. Voilà, ça nous évite de trop abîmer la reliure ici. Et ça facilite aussi la découpe parce que c'est pas forcément facile d'aller tout au centre du carnet avec son couteau de précision. Je pense que cette vidéo va être encore assez longue, puisque je vous parle en direct. J'espère que vous passez un bon moment. Alors, là, je suis pas allée jusqu'au bout. Il faut bien aller jusqu'au bout pour que la languette... Voilà. Elle s'ouvre bien complètement. Dernière découpe du mois. Alors, je découpe à main levée parce que je suis pas
perfectionniste, que ce sera pas très droit, mais c'est pas très grave. Si vous voulez utiliser une règle en métal pour vous aider, n'hésitez pas. Et là aussi, on va bien jusqu'au bout. Alors, vous pouvez garder, je propose, c'est même très intéressant, de garder ces morceaux de papier, au moins les plus gros, parce que ça peut servir si vous faites des erreurs à recoller dans votre carnet. C'est exactement les mêmes pointillés comme ça. Et en option de la version finale, vous avez la pochette sur ma boutique à souffler, donc vous pouvez les mettre ici. Voilà, je vais mettre de la colle un peu sur les languettes, mais c'est surtout sur cette première languette là qu'il faut mettre de la colle, et au plus possible sur les bords là, les angles. Voilà, on a une zone commune à toutes les semaines où il y aura des tâches et une petite citation ici que je vous ferai en dernier. On a une première semaine qu'il va falloir que je fasse. Puisqu'on a fait pas mal de collages, je vais aller me couper des petits rectangles qui vont me faire mes jours de semaine dans tous ces papiers colorés. La taille qui serait bien, je vais pouvoir m'aider de celle-là. En fait, je vais m'aider de celle-là, je vais reprendre cette taille-là. Comme ça, je suis sûre que ça tient sur ma page. Ici, je vais en faire 2 comme ça. Je vais prendre du bleu un peu plus clair parce que je pourrais écrire comme ça avec mon bleu facilement. Je ne serais pas obligée de prendre du Posca blanc. On va faire une nouvelle transition découpe. Tadam! Ok, on revient sur notre première semaine. On va pouvoir les placer de manière alternée. Comme ça. Nouvelle transition collage. Ensuite, on va mettre les numéros de semaine avec mes stickers. Donc, ça tombe pas très bien que le marron il soit sur le marron. Donc je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre celui-là. Oui, ça commence bien un premier. Le premier commence bien un lundi. Bon, c'est marron sur marron. Tant pis. Et c'est pas trop satisfaisant ça, n'empêche. De commencer l'année un lundi. Et dimanche 7. Ici, je vais écrire notes et je vais l'entourer comme les jours. Voilà, une première semaine de fête. Pour les autres semaines, on va faire assez simple pour la vidéo. Je pense que je vais pas les décorer parce que j'ai peur que cette vidéo soit très longue. Donc l'idée, ce sera de mettre tous les stickers des jours. Et après, à quelques endroits, je peux quand même mettre quelques petits stickers décoratifs. Hein. On a la place au niveau des zones de notes, par exemple. J'ai pas envie de prendre le temps de mettre tous mes stickers de jour. Là, j'ai une jolie petite place. C'est peut-être là que je pourrais mettre mon 0 en héros, par exemple, histoire de l'utiliser quelque part. Ouais, on va faire ça. Voilà. Et on a une dernière semaine à faire entièrement nous-mêmes aussi. Donc, il n'y a que 3 jours. Et du coup, je ferai bien des petites amphores, tiens. On va reprendre un morceau de papier. Ça, c'est juste pour me faire un gabarit, en fait. J'arrive à en mettre 3, en fait. Donc, on va faire ça. Et en fait, pour gagner en simplicité, on va faire qu'une demi-amphore comme ça, qui sera symétrique. Donc ce qui compte, c'est que le corps de l'amphore soit très large pour avoir la place d'écrire. Et après, on va faire un petit pied, une petite ouverture sur le haut, et des anses, enfin de ces anses. Qu'est-ce qu'on fait comme anse? Comme ça. Et je coupe. Il faut que je coupe l'intérieur aussi. On va essayer de couper les 2 épaisseurs en même temps avec le couteau de précision. Voilà, ça me paraît pas mal, là. Ça laisse assez de place pour écrire, mais est-ce que je vais pouvoir en mettre 3? C'est pas sûr. Non, je pense que je vais pas pouvoir en mettre 3. Vous savez quoi?
comme je peux pas faire de... En fait, je peux pas dessiner au feutre sur ces pages. J'ai envie de me refaire d'autres amphores en papier, et comme ça, elles peuvent avoir une autre forme. Genre, la deuxième, elle peut être plus allongée. Et elles pourront se superposer en plus. Donc celle-ci, elle va être plus longue. On n'a que 2 petites anses. Comme ça. C'est vraiment bien l'astuce de faire des demi-gabarits là. Enfin, de faire des formes sur une moitié de papier plié en deux. Quand c'est des designs symétriques, ça fait vraiment gagner du temps. Et c'est bien symétrique. Et pour gagner encore du temps, on les met à l'envers, comme ça on voit pas le crayon à papier. Super, ce sera bien. On peut faire une amphore à peu près de cette taille. On va faire mon dessin de ce côté parce que je vois qu'il y a des trucs imprimés là. Je vais essayer de la faire toute ronde celle-ci. J'aime bien ces petites anses. Voilà. Allez, je les colle. Il faut bien mettre de la colle. Ouais, mais forcément qu'elle sèche ma colle en fait. Là, je vois que je l'ai laissée ouverte en fait pendant toute la vidéo. Donc forcément, au bout d'un moment, ça sèche. Je sais pas si je la mets au-dessus ou en dessous ici. Je vais la mettre en dessous. Ce qui est bien avec la UU, c'est que tant qu'elle n'est pas sèche, elle se décolle facilement. Est-ce que je mets des stickers? Ouais, si. Si, je vais avoir la place. Dans le haut. Donc ça, c'est les derniers jours. C'est 29, 30 et 31. Ah, en plus, ils sont alignés là, les couleurs. C'est bien. Mardi 30. Mercredi 31. Alors, j'aime bien quand même colorier mes onglets aussi. Et je pense que je vais le faire au feutre. Parce que même si ça transperce, et ben en fait, ce sera de toute façon colorié des deux côtés. Comme ça va aller plus vite. Donc je vais prendre différents bleus. J'utilise mes OU, ma OU série. Je vais prendre différents bleus. J'en avais sorti un tout à l'heure. Voilà. Et des marrons. On va en faire un en bronze aussi. Alors il y en a 5. Non, il y en a 6 du coup. Voilà, on va faire 3 bleus et 2 marrons et un bronze. Et on va alterner. Ce sera juste pour le dernier. Je mettrai un petit bout de papier en plus, comme ça. Je pourrais coller du papier de couleur, mais je vais pas avoir le temps là. Vous voyez comment ça transperce? Donc je vous rappelle que sur la version définitive de ce carnet, les feutres ne transpercent pas. Je les ai bien testés à la fin. Il n'y a quand même rien de plus rapide que les feutres pour colorier. Bronze. Et il reste ce petit bout là, pour pas que ça transperce, je vais coller un bout de papier sticker, le même. Colorier directement ce bout de papier, comme ça, je suis tranquille. C'était pas ce bleu là, j'ai déjà utilisé ce bleu là. Ce bleu là. Je recoupe ce petit bout qui dépasse. Et voilà pour les pages de semaine. Il nous reste une dernière page ici, donc c'est une zone vierge qui aurait pu servir s'il y avait plus de jours dans cette 5e semaine, mais que je vais utiliser pour faire mon planeur de contenu. Mais avant, je veux dessiner le petit personnage que je vais mettre ici. Bon, pour vous, on est plus tard dans la vidéo, mais en fait, j'ai enchaîné avec le dessin d'Hercule, le dessin d'Hadès, pour profiter que tous mes feutres soient sortis. Et on va faire les mêmes étapes. Donc, atténuer le crayon. Oh,
Doucement, Pauline. C'était super difficile de faire le crayonné là de Hades parce que sa tête est vraiment petite. Je l'ai fait en plus petit qu'Hercule. Donc je vais espérer réussir à faire mon fine liner sans trop de difficultés. Je prends toujours le 3. Je fais le premier coup de fine liner avec vous. Et là, comme c'est comme Hercule, je vais vous mettre le timelapse complet de tout le dessin. Chaque kilomètre dans la forêt amazonienne l'éloignait un peu plus de la civilisation, et la nuit agrandissait encore davantage ce sentiment d'être loin de tout. Je suis contente, j'ai bien réussi Hades, même s'il est tout petit. Et il a juste une ligne rouge sur les yeux. Je sais qu'il n'y a pas de rouge dans mon thème, mais je trouve ça cool de le faire. Voilà, et pour ses cheveux, j'ai pas fait de line art parce que ça fait plus organique le feu. Et je vais faire comme tout à l'heure, un peu plus épais le line art extérieur. Je vais peut-être prendre un micron plus gros. Donc le 5, on sait qu'il marche pas. Mais le 8, je crois qu'il marche bien. Oh, un rayon de soleil! Ouais, je prends. Oh non, c'est tout? Oh, d'accord. Ah. Finalement, je fais aussi cette ligne-là du bras. Ah oui, et mince, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'ombrage. Et là, dans le gris foncé, ce serait pas mal un peu. Ouais, ça marche. Je vais pouvoir découper et le mettre dans mon carnet. Donc je vais faire tout ça au ciseau. Voilà, mais le bas, je vais le faire au massicot. Tadam! Et voilà, je vais coller Hades ici. Et en fait, vous aviez peut-être deviné, la zone de citation ici, c'est une citation d'Hadès. Et donc j'en fais une petite bulle. On va essayer de le centrer à peu près. Et je rajoute sa bulle. Alors, je sais pas, je pense que je vais la stopper ici, hein, on comprend que c'est ici. Comme ça, le reste de la bulle se voit pas sur les autres semaines. On voit juste la citation sans voir qu'elle part dans le vide, en fait. Et la citation que j'ai choisie, je vais l'écrire avec ce feutre, parce qu'on a ce stylo qui traverse pas. J'ai choisi un moment où il dit « On chante, on danse, on tchatche, on s'embrasse. On rentre à la maison. Point. Elle est pas belle la vie. » Alors lui, il le dit avec beaucoup d'ironie, mais moi j'aime bien. Et en plus, ça me fait penser au retour de fête. Voilà, après, c'est bien amusé pendant les fêtes de fin d'année. On rentre à la maison pour redémarrer l'année avec sérieux. J'aime vraiment trop Hades, c'est mon méchant préféré, je trouve que toutes ses répliques sont cultes, vraiment toutes. On voit quand même pas très bien les contrastes sur sa cape noire, mais c'est pas grave. En dessous, c'est donc mon planeur de contenu, donc en fait, ça va être... c'est pas droit du tout. Ça va être un tableau avec 16 lignes plus 15 lignes pour faire les 31 jours, que pour l'instant je vais laisser vierge, parce que
Comme je vous l'ai dit, c'est pas mon carnet. Mais dans mon carnet, il y aura le logo d'Instagram et TikTok ici, pour planifier en fait le contenu que je vais poster tout le long du mois. Que j'aimerais reprendre avec sérieux, parce que là, ça fait 3 mois que je fais pas de planeur de contenu, et ça se voit. Je poste un peu n'importe comment. Il y a des semaines où je poste tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Et après, je m'arrête pendant 4 jours. C'est pas terrible. Enfin, déjà bien, hein. Mais si tout était planifié, programmé, au moins, je me poserais pas de questions et ça dépendrait pas de ma motivation, en fait, de poster. J'aime bien ajouter les samedis et dimanches, parce que ces jours-là, je ne poste pas, normalement. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Et voilà, donc la personne qui aura ce carnet, elle pourra s'en servir comme elle le souhaite. Ça peut être combien de pages elle a lu, ce genre de truc. Ça peut être un autre tracker en fait, ou ça peut être planifier des posts aussi si la personne poste. Ça peut être des gratitudes aussi, juste un mot pour représenter une chose qui lui a fait plaisir pendant cette journée. Je fais un petit peu de ménage pour faire un bureau tout joli. Enfin, c'est tout joli juste à la caméra, hein, parce que tout autour de moi, c'est le chaos. Mais voilà, on a fini toutes nos pages. Donc, on va pouvoir faire le tour complet final. Si c'est pas déjà fait, c'est le moment de t'abonner et de liker la vidéo. Voilà donc mes pages de janvier dans mon bullet journal avec cette première page de couverture tout en collage et le dessin en feutre à alcool. Ma page mensuelle, je suis impatiente de retester le 1 doodle par jour. Ma page de tracker. Et toutes mes semaines. Oui, il faudra encore que j'ajoute les stickers de jour sur les 3 semaines pré-mise en page du milieu. Et la dernière semaine avec nos 3 ans forts et Hadès pour le planeur de contenu. Et ensuite, ce sera le mois de février qui n'est pas encore déterminé. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous rappelle que mon carnet, c'est celui-ci et qu'il est disponible sur ma boutique en ligne avec plusieurs options. Comme toujours, un grand merci à tous mes abonnés sur Ko-fi. C'est vrai que je vous demande toujours quelle est votre page préférée du mois et je vous avoue que ce mois-ci, c'est difficile pour moi de choisir. Je suis assez fan de toutes les pages. Mais peut-être quand même le collage du début et les amphores, j'aime bien. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un bon réveillon et à bientôt!